Et je crois qu'on est live. Oui, on l'est. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire qui va être un grand tour du produit Talk Analytics. Je suis avec Clémence. Comment tu vas, Clémence? Très bien. Toi aussi. Super. Ton premier webinaire avec nous? Exactement. Soyez Incroyable. indulgents. Non, tout va bien se passer. Léa, je vois que Léa est dans le chat. Donc Léa va vous accompagner pendant tout ce webinaire. Vraiment, on va passer 45 minutes ensemble. L'idée, c'est de passer une petite demi-heure à parler vraiment de ce produit Analytics et de répondre à cette question qui est voilà, comment combiner data et machine learning pour inventer votre expérience client. Mais l'idée, c'est que dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a Léa et une bonne partie de la team Talk qui sont là pour vous répondre, mais aussi pour prendre vos questions qu'on posera à la fin sur le dernier 15 minutes qu'on aura sur ce webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir. Vous voyez, bonjour à tout le monde. Je vois Steve Lurich dans le chat. Je vois Matt qui est pas très loin, notre CTO, qui pourra aussi vous répondre. Super. Loïc qui est en train de taper. On voit tout ça, c'est génial. On va attendre quelques petites minutes. N'hésitez pas, trop cool. Si vous mettez des emojis, on a des réactions. On ne pourra pas vous suivre pendant le talk tous vos messages, mais si vous nous mettez des réactions avec les emojis, on verra ça et ça nous donnera du courage et de la force. Donc n'hésitez pas. Merci Loïc pour le petit wave. Bonjour à Amandine aussi. Bonjour à toutes et à tous. C'est génial, on va attendre quelques minutes. Salut Jordi. Hop, c'est Bonjour, génial. bonjour tout le monde. Ok, hop. Bonjour Louise, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je vois qu'on commence à être un petit nombre. D'où est-ce que vous nous écrivez là? Ça m'intéresserait de savoir où est-ce que vous êtes. Quand j'ai vu la liste des inscrits, j'ai vu des petits drapeaux arriver. J'aimerais bien savoir d'où est-ce que vous nous écrivez. Moi, personnellement, j'ai fait un peu original. Je suis à Copenhague actuellement. Paris, Gérard. J'y étais encore il n'y a pas longtemps. J'espère que ça se passe bien chez vous là-bas. De l'autre côté, c'est plutôt le sud, à côté de Montpellier, mais Toulouse, sans c'est le génial. soleil. Valenciennes. Putain, en voyage avec vous. Barcelone, voilà. Enfin un peu d'international. Dunkerque, super. Ma famille lilloise sera contente de l'apprendre. Rennes, la capitale Bien de ville. entendu. On va lancer des conflits internes. C'est trop cool. Bon, on a un peu du monde un peu de partout. C'est génial à apprendre ça. On va passer 45 minutes ensemble, comme je vous le disais. N'hésitez pas, pour les personnes qui nous ont rejoints, posez vos questions au fil de l'eau. On y répondra dans le chat. L'équipe est disponible, comme je vous le disais, pour ça. Et nous, on en prendra quelques-unes à la fin pour en répondre avec Clémence. Brest. Ah, attention, on va voir. Là, 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 Brest, là. on vous mettra en contact si vous voulez. Pour prolonger la discussion sur la capitale de la Bretagne. C'est super, il est 12h03. Qu'est-ce que tu en penses, Clémence? Est-ce qu'on ne se lancerait pas maintenant tout de suite dans On y va. ce webinaire? On y va? Eh bien, c'est génial. Du coup, vous l'avez compris, on va parler des analytics aujourd'hui. Il faut savoir déjà que les analytics, pour nous, c'est un produit vraiment day one. Hein. Dès qu'on a lancé le produit Bots, c'était vraiment les premières pages du produit, c'était autour de l'analytics, donc c'est hyper cœur pour nous. Mais quand on a voulu du coup redesigner, réinvestir sur la partie analytics, on a un peu fait ce constat-là, cet état des lieux, qu'on avait donc du coup des métriques orientées très bots, parce que historiquement, c'est un peu notre héritage. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein, vraiment sur le marché, on s'est vraiment rendu compte que toutes les métriques étaient très orientées bots. Malgré ça, on s'est aussi beaucoup inspiré de tous les feedbacks que nous avez donnés sur ces derniers mois, ces dernières années, avec du coup ce signal qui était hyper intéressant, qu'au final, le bot était très central dans la Customer Journey et pouvait du coup être représentatif d'énormément d'éléments, de connaissances qui dépassent vraiment purement le service client. Et le dernier point d'état des lieux, c'est qu'on a un peu fait aussi l'état des lieux de la quantité de data qu'on avait. Et on parle de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions de data points que peut-être on sous-évalué et que surtout on sous-utilisé. Et je pense que c'est fort de ces 3 points-là qu'on s'est dit que ça pourrait être super intéressant d'investir dans un nouvel outil d'analytics qui pourrait du coup mieux du coup gérer ces 3 points-là. Malgré ça, on est quand même conscient d'un autre point, c'est les challenges qu'on a autour des analytics. Le premier point, c'est que souvent, les analytics bots sont assez opaques. Si vous voulez, c'est assez compliqué de relier les outputs du bot.
la réponse à une question à des outcomes métiers, business, qui pourraient être notamment sur du churn, du CSAT, ou pourquoi pas de la génération de business. Le deuxième challenge, c'est le côté chronophage. On parle de chatbot, donc de chat, donc de texte. Le texte, c'est très quali, et pour pouvoir avoir une analyse fine, pour pouvoir vraiment passer du bruit au signal, il faut passer du temps, il faut lire les conversations, il faut investir du temps humain pour ça. Et on sait que c'est un challenge, et on sait aussi qu'on a toutes les armes et toute la connaissance pour justement tacler ce challenge-là. Et le troisième point, c'est souvent que les analytics bots sont assez isolés. Déjà, elles sont isolées par rapport aux bots, on en a parlé, mais ça peut être aussi isolé sur d'autres points, notamment sur le fait que ce soit isolé sur des équipes purement service client, et on pense qu'on pourrait désiloter tout cela. Et troisième point, je pense, qui est aussi important, c'est qu'on a été encore une fois beaucoup dans l'assistance, dans le service, mais on s'est aussi rendu compte que le bot pouvait être là pour notamment générer des opportunités. Et nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de faire en sorte vraiment d'ouvrir aussi les cas d'usage. Et on pense que des métriques ne devraient pas s'attarder exclusivement à ça et devraient s'ouvrir sur d'autres sujets, comme notamment la génération de leads ou la conversion. Vous l'avez compris, fort de ces opportunités et ces challenges, on a créé Talk Analytics. Talk Analytics, donc, c'est disponible pour tout le monde et tout de suite. C'est un produit du coup qui est vraiment distinct de l'écosystème purement bot. C'est vraiment un produit à part entière dans notre écosystème Talk. C'est 10 mois de travail, c'est 24 métriques avec, il me semble, 80% de nouvelles métriques par rapport aux analytics que vous avez dans bot. Et d'ici, il me semble, 2 semaines, on arrivera à 32 métriques. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier du coup toute l'équipe qui a travaillé sur ce produit-là, parce que ça a été un fort travail, un fort investissement pour nous. Et on est très content du résultat. Ce produit-là, vous allez le voir, il repose sur 4 grands piliers, 4 grandes questions. On a voulu du coup vraiment vous aider sur 4 points. Le premier, c'est de vous aider à anticiper les besoins de vos clients. Donc, l'aspect vraiment proactif de la solution. Vous donnez des indicateurs, vous donnez des métriques pour faire en sorte de pouvoir comprendre au plus vite du coup les besoins de vos utilisateurs et du coup de vous y adapter. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir créer des parcours ultra personnalisés. On est à l'ère de la personnalisation et on pense que du coup, on peut vous aider en ce sens pour arriver à cet objectif de personnaliser au maximum les parcours de vos utilisateurs. Troisième point, forcément, comment vous aider à identifier les leviers d'amélioration pour booster votre CSAT, la satisfaction. Et pour finir, on a la notion qui est cœur pour nous, c'est le ROI. Comment vous aider à mesurer l'impact de la solution. Il me semble que c'est primordial qu'en plus de tous ces leviers-là, on puisse avoir toujours un regard sur le fait que la solution soit adoptée, utilisée et qu'elle soit rentable. On y va. Premier point, c'est donc ce fameux pilier, cet objectif, le fait de se dire on a envie de faire en sorte que Talk Analytics vous permette de lire dans les pensées de vos clients, d'anticiper leurs besoins. Et pour ça, on a créé Popular Topics. Leur petit nom chez nous, c'est les bubbles, dû notamment à la visualisation qu'on a sur cette page-là. Qu'est-ce que c'est que les Popular Topics? C'est assez simple au final. On va prendre les 5000 derniers logs de vos utilisateurs, donc tout log confondu. On met juste de côté du coup les logs du bot, les messages du bot. On prend purement que les logs de vos utilisateurs. On les fait passer dans un algorithme de machine learning non supervisé qui va explorer et qui a pour mission de regrouper du coup les expressions de vos utilisateurs sous la forme de thématiques et sous-thématiques. Donc, ce qui va être super intéressant, c'est qu'avec ça, on va pouvoir vous ressortir 5 thèmes. Donc, ce qui est cool, c'est que 5 thèmes, mais qui sont aussi du coup priorisés. Donc, plus la bulle sera grande, plus on pense que le thème est important à traiter. En tout cas, est récurrent dans les messages de vos utilisateurs. Dans des bubbles, donc c'est la petite visualisation qu'on voit là sur l'écran. Et on va bien sûr vous nommer le cluster pour pouvoir vous donner plus facilement des clés pour vous dire, OK, si le cluster s'appelle, je ne sais pas moi, demande remboursement, c'est plus facile pour vous de vous poser déjà la question, notamment de savoir si est-ce que vous avez des questions dans le bot qui se rapprochent de ce thème-là. Alors, vous voyez, vous avez l'idée un peu globale de cette fonctionnalité-là, mais il me semble, Clémence, qu'on fait plein de choses avec cette visualisation-là. Oui, donc le but, c'est de les lire et après de les interpréter, de les appliquer à son métier. Donc, sur la partie d'identifier des nouvelles choses, par exemple, sur le secteur des régies des eaux, on a pu voir cet été des mots comme sécheresse qui ont exprimé un besoin client qui était utilisateur, qui était de savoir, par exemple, tout ce qui était lié à des restrictions d'eau. On l'a un peu tous vécu, on a eu un été particulièrement chaud. Et c'est typiquement via ce genre d'outil qu'on va du coup détecter un mot qui est
très facile à comprendre et surtout très facile d'interprétation. On n'est pas obligé de fouiller dans les conversations, le mot va ressortir tout de suite et du coup derrière de créer une Q&A. Pareil sur des problématiques plutôt e-commerce où on va pouvoir du coup avoir un mot qui ressort qui correspond à une problématique par exemple logistique qui permet d'être proactif et du coup de toujours donner de l'information au plus proche de ce que l'on vit en interne à l'utilisateur. Ça permet aussi de dégager des tendances ou des trend topics, notamment par exemple avec l'univers de la mutuelle où là, ce début de rentrée scolaire, on a vu beaucoup de mots sur l'attestation scolaire. Donc là, au-delà de créer de la connaissance parce qu'on peut déjà l'avoir, ça permet aussi de jouer avec des fonctionnalités, notamment les hot topics et de se dire tiens là j'ai un sujet qui est beaucoup demandé sur telle période, autant le pousser, ce qui permettra à ce que les personnes puissent récupérer vite l'information et donc être le plus satisfait possible. Ensuite, le dernier point, c'est aussi de vérifier en fait si, bien évidemment, ce que vos utilisateurs tapent correspond à ce que vous avez en interne. Ça peut également, du coup, vous rassurer sur le fait que votre base de connaissances correspond à un certain pourcentage de ce que vos utilisateurs demandent. Et donc ça, pour ceux qui le savent, on peut le faire lors de points de suivi avec moi. Cet indicateur, du coup, aujourd'hui, il permet de gagner du temps et on peut parler sur 10 fois moins de temps, mais l'idée, c'est qu'en fait, on a une lecture instantanée. Quand on peut voir un mot qui apparaît, on peut tout de suite se dire, tiens, là, j'ai une piste et je vais pouvoir en faire quelque chose parce que ça me parle, je sais quel sujet je peux y rattacher derrière. Super, c'est vraiment ça en fait ce qu'on a voulu faire avec cet indicateur. Quand je vous parlais notamment du challenge, du côté très chronophage, du fait d'aller chercher du coup des thématiques et de devoir faire soit du monitoring, soit de lire les conversations. Là, du coup, visuellement, on a quelque chose qui est du coup en un coup d'œil. Vous avez vraiment une overview des thèmes les plus importants et j'aime beaucoup en tout cas l'usage qu'on peut en avoir notamment sur la partie un peu plus alerting, le côté voilà, trouver au plus vite, au plus tôt les nouveaux topics, les nouveaux thèmes qui pourraient être donnés par vos utilisateurs et les clés qu'on a derrière, notamment les hot topics. Donc merci Clémence pour ce témoignage et je serai très content de voir par la suite comment on va encore utiliser cette fonctionnalité-là. Deuxième pilier, on en a parlé, on parlait de la personnalisation. Pour ça, on a du coup créé un nouvel indicateur qui s'appelle le Skill Behavior. Donc, c'est du coup un indicateur de type funnel. C'est assez simple pour tous les scénarios, les formulaires et les scénarios aussi custom. L'idée, c'est d'avoir une visualisation sous la forme d'un funnel où on va avoir du coup le nombre de déclenchements de ce skill ou de ce formulaire-là. Et à chaque étape du formulaire ou de la skill, on va voir du coup quels sont les choix empruntés par vos utilisateurs dans le bot du coup, et de voir notamment aussi la déperdition qu'on pourrait avoir. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec cette visualisation-là, c'est qu'encore une fois, en un coup d'œil, vous allez être au plus proche du coup de ce qu'a vécu au final votre utilisateur face au chatbot dans du coup les parcours qu'on va designer, donc des parcours comme je vous dis de scénarios ou de formulaires. Et ça va vous permettre notamment d'avoir vraiment une vision très fine de peut-être des roadblocks ou des points de friction qu'on pourrait avoir. Et il me semble que c'est un truc qui va un peu plus loin. Et d'ailleurs, Clémence, tu avais certains points du coup à nous dire par rapport à ça, il me semble. Donc aujourd'hui, cet outil-là, il permet de suivre deux choses, donc les scénarios et les formulaires. Pour le scénario, ce qui va être intéressant de suivre, par exemple, un cas d'usage, c'est de créer un scénario dès l'onboarding pour suivre du coup la typologie d'utilisateurs qui arrivent sur notre bot. Donc on crée un scénario avec les différents types d'audience. Ça va permettre du coup de voir clairement qui utilise le bot et qu'est-ce qu'ils en font derrière. Donc là, c'est vraiment de la donnée métier qui nous aide et en interne pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour améliorer, notamment dans l'idée d'amélioration. Par exemple, qu'on a des scénarios qui sont sur des questions soucis techniques. Par exemple, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de son, je n'arrive pas à me connecter, j'ai perdu mon mot de passe. Via le scénario, du coup, on va pouvoir voir votre utilisateur, où est-ce qu'il se situe le plus. Donc, par exemple, si on a deux sujets qui émergent type je n'ai pas de son et je n'arrive pas à me connecter, vous, ça vous donne de la data à vous dire peut-être que sur ces questions-là, j'ai un process plus clair à donner à mon utilisateur pour qu'il arrive à se débloquer tout seul, mais aussi à faire le pont avec les équipes en interne en amenant de la data qui est quantifiée en disant aujourd'hui, moi, je sais que mon audience a un problème sur tel et tel sujet à tant de pourcentage. Donc ça, c'est un premier point. Et sur le formulaire aujourd'hui peut avoir plusieurs objectifs, notamment d'attraper du lead. Et donc là, l'idée, c'est de regarder le taux de complétion et voir comment on peut optimiser le formulaire pour voir exactement où l'utilisateur peut s'arrêter en cours de route et comment faire mieux pour que justement derrière l'objectif qui est d'avoir du lead soit le plus rempli.
Aujourd'hui, donc, cet outil-là, il est fait donc pour les formulaires, les scénarios, mais aussi tout ce qui est en custom. C'est pas, voilà, donc tout est embarqué. Et nous, l'objectif, voilà, c'est qu'on arrive à avoir 30% de complétion en plus. Bien évidemment, ça va être selon votre objectif, soit de tickets propres qui peuvent arriver au support, soit de génération de leads. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais cet outil-là permet vraiment d'avoir une vision claire de ce qui se passe à chaque étape, chose qu'on ne peut pas tout le temps avoir via d'autres outils d'analyse. Exactement, ouais, c'est ce qu'on disait. Je pense que c'est un des challenges et c'est un truc qu'on voit du coup aussi assez peu sur le marché. C'est le côté comment on peut rendre moins opaque voilà, les comportements dans le bot. Et là, je pense que la visualisation est très claire. Et donc, du coup, je suis assez surpris et c'est super cool de voir qu'en effet, tu m'avais raconté que sur un des sujets, tu arrivais à gagner 30% de complétion. Et quand on parle de lead generation, ça a des impacts business qui sont du coup hyper importants. Donc, c'est vraiment génial. Troisième point, on en a parlé du CSAT. Assez logiquement, on a du coup une page qui s'appelle Satisfaction. Vous devez connaître, on a repris un petit peu l'idée du Q&A Trends, donc anciennement dans le produit Talkbot. C'est assez simple, hein, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une vision de l'usage de la base de connaissances et d'analyser la satisfaction avec une granularité à la question. Donc ça, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir notamment l'évolution du nombre de conversations et l'évolution du taux de satisfaction, qui est donc du coup l'évolution du CSAT. Mais ce qui va plutôt nous intéresser, c'est de descendre dans la granularité de l'analyse du coup de cette satisfaction et de savoir du coup quels sont les Q&A les plus populaires dans notre base de connaissances, quelles sont les plus satisfaisantes et les plus génératrices d'escalade. Et pour nous, ce qui va être hyper intéressant, je pense, ça va être de faire cette analyse-là, en plus d'avoir une vision quali, on va dire, de ça. Et Clémence, tu vas nous en parler, notamment sur la partie commentaires, où, du coup, encore une fois, dans cette idée de passer du bruit au signal, on peut aller très rapidement identifier des pistes d'amélioration, des leviers, notamment aux commentaires. C'est ça? C'est exactement ça. Aujourd'hui, du coup, les commentaires qui peuvent être laissés par vos utilisateurs suite à une insatisfaction, c'est une mine d'or en termes d'insight. D'une, pour aller voir, par exemple, s'il y a des liens qui sont cassés pour X ou Y raison, on ne vous a pas prévenu qu'une URL de votre site n'existait plus, ben là, typiquement, on peut vous le dire. Ça permet également d'avoir des insights que vous ne pouvez pas capter sur votre site internet parce qu'il n'y a pas en fait cet espace-là de commentaires et de voir qu'à un moment donné précis dans le process, ben, il y a peut-être en fait des personnes qui ne correspondent pas à quelque chose qui était général mais qui sur des cas précis ne conviennent pas et donc dans ces cas-là, ben, il faut l'adapter en fonction de la typologie. Ça permet aussi de voir s'il y a des fonctionnalités qui peuvent peut-être manquer parce que comme je vous disais, en fait, le bot aujourd'hui répond de manière très générique mais d'un canal à un autre, des fois, il peut y avoir des petites différences. Et ça permet vraiment de mettre l'œil dessus et de se dire aujourd'hui, ben, ah oui, en effet, là, il y a une différence entre telle et telle personne. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui aussi pour que, au-delà de ça, le produit évolue et que tout soit juste. Donc, c'est vraiment un atout énorme, que ce soit pour nous l'amélioration du bot, mais pas que, ça peut aller au-delà de l'amélioration du produit, etc. Ouais. Après aussi, dans les points de suivi, ça vous l'avez déjà vu, on va les regarder comme l'a dit Ulysse. Ce qui est intéressant, c'est de voir les questions qui génèrent de l'insatisfaction et qui génèrent du human handover. Donc, quand on a cette info-là, l'idée, c'est de se dire, bon, mais très bien, je sais que telle question génère de l'insatisfaction, je vais aller voir la question. Donc, je vais pouvoir voir le détail déjà avec si les personnes ont voté, s'il y a c'est lié à de l'incompréhension ou du hors-sujet. Ça axe déjà comment on peut améliorer la question et de toujours faire le lien avec la Q&A propre pour regarder en fait si ça peut être du wording parce que des fois, quand on est dans notre métier, on a notre jargon qui est propre, mais qui malheureusement est des fois pas totalement fit avec ce que l'utilisateur, lui, utilise au quotidien. Ça permet aussi de rajouter du contexte, des choses qui peuvent être tellement évidentes pour nous, ne le sont pas tout le temps aussi de l'autre côté. Donc, c'est vraiment cette donnée-là, elle permet du coup d'avoir des alertes, de se dire aujourd'hui, j'ai telle et telle chose à regarder, que ce soit du coup dans ma base de connaissances avec les questions associées, d'aller vérifier aussi certaines choses grâce aux commentaires et après de faire le lien avec du process et du produit afin que l'expérience utilisateur soit la plus agréable pour tout le monde. Et bien évidemment, aujourd'hui, le CSAT, nous, c'est un indicateur qu'on suit, qu'on remet toujours aussi en perspective parce que nous, on estime voilà, qu'une moyenne correcte est de 60%, mais toujours bien à remettre aussi, voilà, comme je disais, dans son contexte, de voir le nombre de votants qu'il peut y avoir. Parce que, bien évidemment, on peut jouer pour avoir un meilleur CSAT en enlevant le choix de satisfaction sur des questions qui peuvent en générer, type j'ai un problème technique, où là, on sait de base qu'on est dans une question qui peut en générer.
Mais en faisant ce travail-là, du coup, que certains ont pu déjà expérimenter, on a pu voir déjà une amélioration de 30% de CSAT sur certains clients. Donc, on fait ce travail-là, il a aussi un intérêt, c'est qu'on va regarder pour améliorer et qu'on peut voir ensuite la preuve derrière avec une augmentation du CSAT. Super, génial. Dernier levier, on en a parlé, le fait de mesurer l'impact de la solution. Vous allez voir, j'ai 2 features à vous présenter pour remplir ce besoin-là. Dans la première feature, c'est donc les conversions. C'est assez simple. Aujourd'hui, vous avez du coup notre widget sur vos pages. Ça génère des millions et des millions de data points que en fait, on n'utilisait pas. Et on pense qu'en fait, ça peut vous donner un vrai signal sur notamment l'impact de la solution et l'adoption du coup du widget par vos utilisateurs. Et donc, on a créé cette page qui est assez simple, qui vous donne du coup notamment des informations sur le nombre d'impressions, donc de fois où le web chat a été déclenché, le nombre d'utilisateurs, de visiteurs, donc le nombre de personnes qui ont été touchées par ces impressions. Et on va avoir du coup une liste d'URL sur lequel votre bot est ajouté, donc c'est toutes les pages où le web chat est ajouté. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est vraiment une page qui nous a été inspirée notamment de l'utilisation que l'on fait avec nos clients de Google Analytics. Et vous allez voir, vous allez pouvoir notamment retrouver, comprendre quelles sont les pages sur lesquelles le bot est le plus affiché. Et surtout, si vous avez notamment des objectifs de driver des personnes, des utilisateurs vers du contenu, ça pourrait être des contenus style, je sais pas moi, FAQ, du contenu du style se connecter sur son espace client, ou un objectif du style arriver sur la page thank you après un achat. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est vraiment de retracer cette customer journey et de savoir, par exemple, si un utilisateur a, par exemple, on va dire, parlé au bot sur la homepage et que suite à la conversation, il est arrivé sur la page remerciement après un achat, on va pouvoir attribuer la conversion au bot et ça vous donne du coup une première notion sans avoir à se connecter à votre Google Analytics, sans avoir à se connecter à votre CRM. Ça vous donne déjà une notion du coup du nombre, du volume de trafic de personnes qu'on a amené sur des targets URL, sur des pages bien précises. Et je pense que c'est vraiment le premier pas que l'on fait dans le fait d'être un peu plus héroïste, un peu plus drivé sur la conversion. Et ça va vachement nous intéresser parce que au-delà du fait de pouvoir savoir ce genre d'informations, on a pu savoir notamment avec ce qu'on appelle nous le taux de conversion. Donc une fois, la conversion, c'est d'une personne qui visite la page à une personne qui génère une conversation. On a pu notamment voir grâce à cet indicateur que notamment l'usage des hot topics faisait x3 sur le taux de conversion. Donc si vous voulez, au-delà même du fait d'arriver sur une page, vous allez pouvoir notamment faire aussi des modifications sur votre widget, sur la personnalisation, le design widget, sur le fait d'ajouter oui ou non des hot topics et quels hot topics. Et vous allez pouvoir notamment voir l'impact sur le nombre de conversations qui, du coup, vont être générées suite à ces modifications-là. Donc, c'est une métrique qui est très ouverte, mais qui vous donne accès vraiment à cette visibilité sur qu'est-ce qui se passe avant la conversation. Et on pense que vraiment, on a posé la première pierre. On a hyper hâte de voir comment vous allez adopter cette fonctionnalité-là pour voir, du coup, justement, vers où on peut aller pour toujours vous donner plus d'informations, notamment pour mesurer l'impact de la solution. Deuxième point, deuxième fonctionnalité en ce sens, c'est donc le bot improvement. Le bot improvement, c'est quoi? C'est né en fait d'une fonctionnalité que l'on a développée avec nos équipes de data science chez nous, MDAL. L'idée, c'était de se dire comment, au-delà du fait d'automatiser du coup des questions et des comportements côté utilisateur, comment on peut aussi automatiser des actions en interne, dans l'utilisation même de l'outil Talk. Et on s'est rendu compte que vous investissez beaucoup de temps et merci d'ailleurs, dans le monitoring, ça améliore les performances du bot, donc au final, c'est génial. Le problème, c'est qu'on s'est dit, est-ce que ça, on ne pourrait pas du coup vous aider? Est-ce qu'on ne pourrait pas vous faire gagner du temps? Est-ce qu'on ne peut pas automatiser une certaine partie du coup des logs à monitorer? Et donc, du coup, on a créé une fonctionnalité qui s'appelle l'auto-improvement, qui permet du coup de vous automatiser jusqu'à 80% du coup des logs. Je dis jusqu'à 80%, on a eu des outliers avec certains clients à plus de 95%, mais en tout cas, on est assez safe pour dire que jusqu'à 80%, tout le monde devrait être concerné. Et donc, du coup, on a construit une page autour de ça, où justement, on va vous donner notamment le nombre de logs que vous avez du coup monitoré, quel est le taux de good match, donc quel est le taux de messages qui ont eu une réponse et dont la personne a dit que c'était du coup un bon match. Pareil pour le taux de out of scope, ce qui peut être hyper intéressant pour savoir est-ce qu'on a bien un fit entre votre base de connaissances et les questions qui sont réellement posées par vos utilisateurs. Et vous allez retrouver notamment une courbe qui est hyper intéressante, qui reprend toutes vos sessions de monitoring. Et on va vous donner du coup la part de logs qui ont été faits à la main,
et la part de logs qui ont été du coup labellisés de façon automatique si vous avez l'option, qui est une option gratuite en bêta, d'activer sur votre compte. Donc c'est vraiment le nouveau-né du coup de l'écosystème Talk Analytics, cette fonctionnalité Bot Improvement. Allez jeter un coup d'œil à cette fonctionnalité, vous allez voir, vous allez avoir un petit bandeau. Et même si vous n'avez pas l'option qui est activée, on va pouvoir vous donner sur notamment une time frame bien précise combien de logs vous auriez pu automatiser. Et vous allez pouvoir être surpris parce qu'on arrive à faire une règle de 3 assez simple pour vous faire économiser notamment, en tout cas vous donner l'information en nombre de minutes, le temps que vous allez pouvoir économiser avec cette fonctionnalité-là. Et on est très fiers de cette fonctionnalité-là et on est très content aussi de voir comment vous allez l'utiliser. Donc n'hésitez pas à vous rendre du coup cette nouvelle page qui se situe dans l'onglet performance de votre outil Analytics. Pour du coup pour lancer l'option, vous pouvez le faire depuis votre espace bot. Je l'ai déjà montré à certains d'entre vous. Du coup, on pourra vous montrer comment le faire. C'est assez simple. Ensuite, du coup, aujourd'hui, on a notre outil à nous, mais il est évident que pour aller encore plus loin dans votre expérience utilisateur, c'est bien de relier du coup des outils qui existent, type Google Analytics, qui permet d'avoir vraiment une vision encore plus globale de ce que le bot peut faire pour vous. Aujourd'hui, nous, on l'utilise, c'est le cas de certains de nos clients qui ont fait le pont entre les deux, et on sait, par exemple, qu'on peut générer des dizaines de milliers d'euros de marge sur certains de nos clients. Donc ça, c'est grâce aussi à Google Analytics qui permet de voir ce qui se passe sur le site, chose auquel nous, à part donc la conversion, on voit ce que le bot, par exemple, là où il est présent, mais après, il y a des actions sur le site que nous, on ne peut pas suivre, VS vous qui avez cette data-là en interne. Après, il n'y a pas qu'avec Google Analytics, c'est toujours bien de faire du coup le lien entre vous, vos data et ce que vous avez sur le bot pour avoir une vision encore plus précise. Typiquement, quand vous avez un objectif d'inscription, nous, aujourd'hui, on sait par exemple combien de questions sont générées sur l'inscription, mais ce qui est bien, c'est de savoir combien l'on fait derrière. Et c'est comme ça qu'on va travailler à ce que le bot soit encore plus en plus performant pour pousser vos objectifs. Si c'est du coup plus sur de la partie commande, pareil, de faire le lien entre vos outils pour voir du coup comment le bot a pu aider sur certains sujets de suivi, ou alors si on est sur du livre blanc, par exemple, pareil, de voir combien de questions sont générées, mais de savoir le téléchargement, où nous, là, on n'aura pas la main dessus. Donc, sur la partie liée à Google Analytics, on a de la documentation qui existe sur Academy, et je vous invite à le faire et à le partager, du coup, avec moi lors de nos points. C'est encore plus enrichissant d'avoir de votre côté le reporting avec ce que vous pouvez traquer, chose que nous, on ne peut pas, et ce que nous, on a pour vraiment lier nos connaissances et avoir encore cette idée-là d'être de plus en plus performant via le bot. Super. On va parler de beaucoup de choses, Clémence. Si on prend un peu de recul, ça fait 2 ans qu'on pousse assez fort du coup sur le développement de notre écosystème. Comme vous pouvez le voir, il y a encore 2 ans, on avait la solution bot, puis on a ajouté Agent avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on a un écosystème où on retrouve bot, Agent, Analytics et le core product qui, comme tu le disais, Clémence, nous permet notamment de gérer son compte, ses options et sa consommation. On est super fiers du coup de l'outil Analytics qu'on vous présente aujourd'hui, mais sachez qu'on va bien sûr continuer, on a plein d'idées. On attend bien sûr vos feedbacks par rapport à cette première livraison, on va dire, mais sachez que, comme je l'ai dit, dans quelques semaines, on aura une nouvelle page, donc la page audience. La page audience qui est assez simple, elle va reprendre notamment le nombre de messages, la répartition des conversations sur vos différents canaux. On aura aussi pas mal d'informations qui vont être assez intéressantes, donc une heatmap pour savoir, comme on avait sur la partie bot, une heatmap pour avoir vraiment la distribution, la répartition des conversations heure par heure, jour par jour, ce qui peut être hyper intéressant aussi comme lecture pour votre audience. Et pour en apprendre un peu plus aussi dans l'usage, on va vous donner notamment des informations sur quels sont les devices utilisés par vos audiences et quel est le langage, en tout cas la langue paramétrée sur les browsers, sur les navigateurs de votre audience, ce qui pourra notamment peut-être vous donner envie de passer sur un bot multilingue. Et d'ailleurs, le petit PS par rapport à ça, dès qu'on livrera cette fonctionnalité, donc cette page audience, ce sera du coup la fin de vie des analytics sur Talkbot. Voilà, il nous aura rendu grandement service, mais on arrivera du coup à ISO et bien sûr bien plus que ISO avec ce produit Analytics. Donc du coup, les Analytics sur bot, ce sera fini et tout se passera du coup sur ce nouveau produit, comme je disais, qui est disponible pour tous dès maintenant.
On a d'autres idées. La grande idée, ça va être le fait aussi de basculer les conversations qui sont très vieillissantes et ce sur quoi on pense, on peut ajouter beaucoup d'améliorations, beaucoup d'innovations. Donc, les conversations, les porter sur ce produit Analytics. Ça va arriver bien sûr avec un nouveau design, mais aussi l'idée de pouvoir aller un peu plus loin dans le fait de pouvoir mieux cibler des conversations qui pourraient nous apprendre énormément de choses sur l'usage et l'adoption du bot. On pense notamment au fait de pouvoir mettre des filtres. Imaginez, on pourrait filtrer du coup des conversations par rapport bien sûr à une date, mais aussi peut-être sur le fait qu'il y ait une satisfaction positive ou négative. Est-ce qu'il y a eu une escalade, une question qui a été activée, une désambiguation qui a été aussi activée. Bref, on va essayer de vous donner un maximum de filtres pour pouvoir avoir une lecture très précise et vraiment descendre en entonnoir sur quelque chose de très très fin au niveau de l'analyse et qu'au final, vous n'ayez pas à passer des heures à chercher pour trouver du coup des leviers d'amélioration, mais avec du coup certains filtres, vous allez pouvoir vite arriver à de la valeur. Et dernier point, les bubbles, donc les fameux topics que l'on vous met en valeur dans des bulles. L'idée, c'est vraiment d'aller sur des bubbles beaucoup plus précises avec du langage métier. Donc vraiment essayer de se rapprocher de l'intention de vos utilisateurs. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on parle de thématiques, c'est assez grand, c'est encore très macro, très méta. L'idée, c'est vraiment qu'on se rapproche plus finement de l'intention de l'utilisateur pour que, au final, en un clic, on puisse se rapprocher de connaissances qui pourraient être ajoutées dans votre base de connaissances et vraiment boucler la boucle où, au final, vous allez pouvoir détecter au plus tôt des intentions utilisateurs, les ajouter à votre base de connaissances et itérer comme ça facilement sans avoir à investir énormément de temps. Donc, c'est une vision auquel on croit. Clémence l'a dit aussi sur la partie alerting, on pense qu'il y a des choses hyper intéressantes aussi à faire dans l'exploration de thèmes, pouvoir vous prévenir au plus tôt quand une nouvelle thématique un peu est naissante, mais peut-être est très très populaire sur une courte période de temps, ça pourrait vous donner aussi des idées. Et comme on parlait notamment de silos, vous allez voir, ça va peut-être être aussi le début d'une histoire où vous allez pouvoir aussi peut-être alerter des équipes, notamment sur des équipes produits, sales, marketing, peut-être de problèmes que vos utilisateurs vous ont remontés à travers le chatbot. Et ça aussi, encore une fois, on y croit. Donc, ça fait partie des 3 grands sujets sur lesquels on veut faire grandir Analytics. Du coup, Clémence, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour finir, à part le fait qu'on adorerait que vous adoptiez Analytics? Je pense que c'est le beau mot de la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, complètement. Et de le lire, enfin, au-delà d'aller dessus, de comprendre tous les enjeux et tout ce qu'on peut faire avec la donnée qu'on peut lire. On le fait déjà lors de nos points, mais bien évidemment, le but, c'est pas d'attendre que je vous contacte s'il y a des choses à faire, bien évidemment. Et que c'est vraiment l'idée d'être proactif et à ce que le bot, c'est cette idée-là de performance par rapport à vos objectifs propres pour qu'on ait vraiment un outil qui soit le plus qualitatif possible. Et c'est grâce à tout ce travail-là qu'on peut le faire. Donc, encore Exactement. bravo. Ouais, carrément. Et bravo à tous ceux qui ont travaillé dessus. Et merci à toutes les personnes qui ont déjà adopté le produit Analytics. Et vous l'avez vu, vous l'avez compris, une fonctionnalité, c'est bien, mais on est vraiment énormément inspiré par l'usage de cette fonctionnalité. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a besoin de boucler la boucle. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de vous donner un peu tout le long de cette présentation des anecdotes et un peu des insights. On a plein de nouveaux cas clients qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et je pense qu'on va retrouver peut-être certaines choses, du coup, autour du produit Analytics. Donc voilà, on est très content et on a hâte de voir un petit peu la suite par rapport à ce produit. D'ailleurs, je le montre là, produit du coup qui est accessible à tout moment sur votre barre du coup, dans le sélecteur de produits. Vous avez à chaque fois du coup tous les autres produits, donc Bot, Analytics, Agent et le produit d'admin. Donc n'hésitez vraiment pas d'aller voir du coup tout ça dans votre écosystème Talk. Je vois pas mal de bulles rouges dans mon coin de mon écran. Est-ce que déjà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que vous avez hâte de l'utiliser? Je vois des pouces incroyables, génial. Est-ce que vous avez bien compris quand je parle avec mon bel accent du Sud? Est-ce qu'elle a eu besoin de vous dire d'où est-ce qu'elle est? Manon qui nous dit oui. Toulousaine, j'ai l'habitude. Amandine, incroyable. C'est vrai. Ah, merci. Prochain call que vous faites ensemble, je vais être là. Je vais entendre ça. Alors oui, en effet, je vois Loïc. On va prendre les questions et peut-être Léa, tu peux nous rejoindre aussi sur scène si jamais tu as identifié des choses qu'on pourrait dire. Et encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Julie d'ailleurs pour ton retour. Vous allez recevoir bien sûr le replay par mail. Voilà. Donc, dès qu'on fait un événement, vous allez avoir un follow-up avec ça. Ouais. Et Steve, du coup,
vous devez nous laisser, il n'y a pas de souci. Merci d'être présent en tout cas, c'était génial. Bonjour à tous. Bonjour Léa. Alors, comment c'est dans le chat? Dans le chat, c'est assez calme, mais ils sont présents. Ils sont présents. Ok, super. Ouais, j'ai 2 questions Super. à vous poser. Amira nous demande si la satisfaction rate evolution, elle est censée être dynamique. Parce qu'elle voudrait savoir s'il est possible de creuser cet item en cliquant sur la journée souhaitée. Alors du coup, l'évolution, du coup, on le voit sur le jour par jour. Après, si on veut aller plus finement, en effet, il va falloir du coup creuser un peu plus loin. Mais déjà, en tout cas, aujourd'hui à date, c'est un indicateur d'évolution de la satisfaction. L'idée, c'est très simplement de voir jour par jour, du coup, quel est la CSAT sur la journée. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus finement, j'adorerais savoir un petit peu où est-ce que vous voulez aller et surtout pourquoi vous avez besoin d'être plus dynamique sur cette information-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, on pourra en parler. D'ailleurs, hein, je vous le dis, tous les messages dans le chat, on va les relire à tête reposée juste après le webinaire. Donc, on pourra aussi vous recontacter pour répondre plus finement à ces questions-là. Mais en tout cas, en effet, à date, aujourd'hui, l'évolution des conversations, c'est jour par jour. Mais on serait très content de savoir jusqu'à où on pourra aller. Et n'hésitez pas, si jamais vous voulez compléter, on pourra en reparler là tout de suite. On a encore quelques minutes sans problème pour en parler. Super. Trop cool. On avait une autre question aussi, toujours d'Amira. Elle demande si l'auto-improvement, il peut être désactivé et réactivé à la demande. Alors, du coup, je le disais tout à l'heure. Vas-y, si tu veux, Ulysse. Ouais, carrément. En effet, c'est une option. Donc, du coup, vous pouvez en effet l'activer et le désactiver. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous voulez le désactiver et le réactiver. C'est ça qui me ferait plaisir de savoir. Mais en tout cas, c'est vraiment le cas. On peut le faire. L'idée, c'est de pas le faire. Et d'ailleurs, c'est vrai que peut-être pour aller en votre sens, et peut-être que j'anticipe peut-être un point. Sachez que dans cette page du coup Bot Improvement, qui vous parle du coup justement des analytics autour du monitoring, vous allez avoir du coup un récap de tous les logs qui sont entraînés sur toutes vos classes. Du coup, même si le log a été entraîné de façon automatique, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que automatiquement on a entraîné, et ça vous permet d'avoir un contrôle supplémentaire en aval sur des logs que l'on pourrait entraîner automatiquement, et peut-être, pourquoi pas, du coup, les retirer si vous pensez qu'il y a une erreur et que vous voulez, en tout cas, vous n'avez pas confiance du coup aux règles automatiques qu'on a mis en place. Merci à tout le monde. Je vois les personnes qui doivent nous quitter. Merci encore une fois beaucoup d'être présents. Et Amira, clairement, par rapport à tes questions, je serais très content du coup qu'on prenne 30 minutes et qu'on parle de tout ça. Donc vraiment, c'est un produit qui est très nouveau. Donc on attend vraiment beaucoup de vos feedbacks. Et c'est des questions qui sont hyper intéressantes. Donc on prendra le temps sans problème d'en parler plus longuement. On est bon du coup? Vous n'avez pas d'autres questions? N'hésitez pas en tout cas, Muriel. Merci en tout cas, Muriel, pour d'être présente aussi. Merci Amira, c'est génial. Et si vous n'avez pas d'autres questions, c'est cool pour nous. L'idée, encore une fois, c'est que vous preniez en main l'outil. Vous avez aussi notre académie qui est accessible aussi dans votre menu de la top bar. N'hésitez pas à voir, vous allez voir, il y a plein de ressources autour des analytics. On va aussi ajouter des petits tooltips pour si jamais il y a des indicateurs qui sont un peu plus complexes, notamment sur la partie conversion. On pourra aussi vous donner un petit peu d'aide là-dessus. Voilà, je vois que Léa partage le lien sur l'académie, donc n'hésitez pas à vous mettre ça de côté. En plus, c'est exactement du coup la partie sur les analytics. Et également sur la partie Bot Improvement, vous aurez de la doc là-dessus. Donc ça vous montre, il me semble qu'on montre également comment le faire parce que c'est une action qui est très rapide d'un côté comme de l'autre. Donc Amira, pas de souci sur l'activer et le désactiver, c'est très facile et très rapide. Ouais, exactement. C'est dans la partie dans la partie options. Mais on préférait que ce soit activé. Merci beaucoup, cool. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure comme ça. En tout cas, je sais pas toi, Clémence, comment c'était d'ailleurs ton premier webinaire? C'était top. Du coup, je vois par rapport, donc j'ai vu passer des messages. Oui, s'il y a besoin de refaire un point plus par rapport à vous en tant que client et que je vous connais bien et propre à votre métier, vous n'hésitez pas à me solliciter. Il y a déjà pas mal de points qui sont lancés avec certaines personnes, mais pour ceux qui aimeraient faire un point précis, n'hésitez surtout pas à me solliciter. J'ai été ravie de faire ce premier webinaire. On en refera d'autres sans hésitation. Plaisir partagé, Clémence. Merci à tout le monde d'être présent et pour toutes vos questions. C'est vraiment génial. On va se quitter là. On va se souhaiter du coup une bonne fin de journée et à très vite. Je pense qu'on aura plein de choses à se raconter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
On fait comme ça, Clémence? Absolument. Oui, je vois qu'il y en a qui sont en train de taper juste pour le mot de la fin. Je vais attendre le dernier message jusqu'au bout. Super, merci Elvira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Louise, merci Tout le Léa, monde. c'est génial. Passez une bonne journée, à très vite. À À bientôt. très vite. Merci tout le Merci monde. Léa, merci Clémence, à très vite. Au revoir. Au revoir.